Et là, patatras, tu reviens, ne touche pas à mon poste. Oui. Alors attends, je dis pas ça pour moquer, mais il faut vraiment... Tu rigoles quand même beaucoup en le lisant. Non, faut juste... Mais vraiment, si j'étais une autre personne, j'aurais été le premier à me foutre de ma propre gueule. Bonjour, des potes. All that love is spent performing in the cave. And when Salut. Salut. Ouais, très bien, toi. Bah, je suis content de te voir. Moi aussi. Je suis content que tu aies choisi cet endroit. Qu'on m'a imposé, mais je suis content de le découvrir. On est pas mal là. On est très bien. On est entre nous. On est très très bien. Je suis venu avec deux, trois Ouais, potes. je vois. C'est la dernière fois qu'on s'est vu pour un truc vidéo, c'était à l'iPhone. Je vois qu'il y a GQ se porte bien visiblement. On commence à mettre les moyens. C'est bien. Première interview qu'on fait ensemble, on l'a fait dans une pizzeria. Oui, avec un contexte particulier qui est Bertrand, on fait une interview, j'arrive dans cette pizzeria, je vois que tu n'as ni magnétophone, ni iPhone allumé, ni papier, donc je me dis finalement c'est juste une discussion, il n'y a pas d'interview. Et le lendemain matin, je reçois un mail avec voici tous les sujets que tu as évoqués dans l'interview. On avait picolé. Oui, un petit peu, oui. Et tu m'as dit, en gros, tu m'as parlé de... J'ai raconté un petit peu tout ce que j'avais à dire sur les sujets sur lesquels tu me lançais, sur les médias, sur ma vie, sur plein de trucs. Et je ne m'attendais pas à ce que, déjà, à part ma famille, d'autres personnes lisent cette interview, mais elle s'est retrouvée à l'antenne dans TPMP à l'époque sur D8. Et donc, suite à la diffusion sur D8, il y a eu des reprises par d'autres médias et je me suis retrouvé au milieu d'un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, mais je vous en ai jamais voulu pour ça. Pour recontextualiser, tu as 30 ans, mais tu as une carrière assez pas chaotique, mais assez romanesque. Non, oui, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Merci. Merci. Moi, je t'ai rencontré, tu avais 23 ans. Oui. Tu étais chez Morandini. Oui. Tu étais chroniqueur. Et en gros, nous, on t'avait vendu comme le nouveau Yann Barthès, le prochain Yann Je me rappelle de Barthès. cet article. C'était un peu cette réplique. J'étais très étonné d'ailleurs. Ouais, t'étais surpris alors que... qu'on m'appelle pour ça. Mais, Ouais, et en fait, parce qu'en fait, on le pensait déjà, on s'était dit qu'on t'avait remarqué. Et il y a eu l'explosion 2 ans après, touche pas à mon poste. Je dis explosion parce que je l'ai vécu en te côtoyant à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a quand même fait des sorties où on ne faisait pas 10 mètres sans que tu fasses un selfie. Ça, c'était la période très, très, très étrange. Je pense que c'est le truc le plus déstabilisant on va dire, dans les à-côtés de ce métier. C'est comme je ne l'ai pas fait pour être connu, tu sais bien sûr que si ça marche, ça va avec. Et je pense que j'ai dû décevoir 2-3 personnes qui sont venues m'aborder parce qu'elles devaient s'attendre à retrouver quelqu'un comme à la télé, donc complètement qui en fait beaucoup et tout ça, sauf que voilà, je suis comme dans la vraie vie, comme quand tu viens de me retrouver, je suis plutôt très discret. Tu es quand même un des seuls mecs à avoir démissionné d'une émission en direct. Oui. Il y avait Pierre de la Starac quand même aussi, qui n'a pas attendu qu'on lui rende sa liberté, il l'a prise. Ouais. Et toi, t'en touches pas à mon poste. Ouais. Je me souviens de ce moment-là parce qu'en fait, personne n'était au courant, même pas tes proches. Je crois même que c'est... Non, personne. Tu as prévenu ta copine 10 minutes avant ou pendant la pub. Je sais plus ce que tu m'avais raconté, mais en gros, Non, l'équipe de prod le savait. Ok. Cyril Hanouna le savait, mais ma famille, mes amis n'étaient pas au courant que j'allais le faire ce jour-là et de cette manière-là. Mais ça reste un moment très très étrange. J'ai revu les images que très longtemps après parce qu'une fois que je l'ai fait, il y a beaucoup de gens autour de moi qui pensaient que là ça allait devenir un tourbillon, un truc très compliqué à gérer, très compliqué à vivre parce qu'évidemment tu quittes une émission en direct dans une période où pour l'émission c'est pas évident, on ne va parler que de ça. J'ai pensé qu'à ma gueule, c'était un peu égoïste, mais je sentais qu'il fallait que je parte à ce moment-là. J'avais fait le tour, je me sentais plus à l'aise, donc... Pas de la façon dont tu l'as fait, Non, tu le referais. non. Et d'ailleurs, c'est souvent revenu quand après dans des interviews ou dans des commentaires, beaucoup de personnes disaient faut avoir du courage pour démissionner d'une émission en direct. Je dis, c'est pas du courage, il y a des gens qui ont 1000 fois plus de courage que moi. Ça, c'est pas du courage, c'est juste de dire à un moment donné, est-ce que tu veux être raccord avec ce que tu ressens ou pas. À l'époque, je sais que tu voulais, tu avais des envies de late show. Ouais. Tu regardes vachement ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, tous ces mecs-là. Et donc, tu as OFNI, donc tu as la possibilité de plus ou moins le faire. Ouais.
C'était pas le postulat de départ en plus. Hein. C'était On quoi s'est pas dit on va faire un late show. C'est simplement que moi, enfin, l'émission qui m'a le plus marqué, et on s'en est souvent parlé, c'est Nulle part ailleurs. Ouais. Mais effectivement, ce que font les Fallon, les Kimmel et tout ça, ça m'a toujours intrigué. Je trouve que c'est bien fait, il y a beaucoup de boulot. Et je comprenais pas pourquoi ça prenait pas en France. Ouais. Mais je me suis pas levé un matin en me disant bon bah tout le monde s'est cassé les dents là-dessus, mais je vais être celui qui va réussir. Cette histoire, elle est assez bizarre parce que aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est un échec en audience. Effectivement, on n'a pas à être fier des scores qu'on a fait en prime sur la fin. Moi, le premier, je savais qu'on n'allait pas faire 1 million à la première. Mais plus le temps passait, plus ça a augmenté. Tu fais 300 000, 400 000. La moyenne de tout, même avec les fours en prime, on est à 300 000. Ok. Donc franchement, même si ça a duré qu'un an et que ça a fini un peu en autre boudin, je suis hyper content. Alors du coup, jusqu'à W9, donc ça commence plutôt bien. Ouais. Ça se termine assez rapidement. Pour une émission de télé, ça se termine à la fin de la saison. On a Ça fait un an. On a commencé le 27 Redman, 27 septembre 2017 et on a fini le 23 juillet 2018. Donc là, tu te retires. Il se passe, genre, on voit plus Bertrand à la télé. Ouais. Tu fais de la radio avec Daphné Burki. Ça c'est après OFNI, ouais. Ça, c'est après au final. Ouais, Donc ouais. on ne voit plus à la télé, mais on te voit à la radio. Ok. Et là, la radio s'arrête à la fin de la saison. On a Ok. un an aussi, ouais. Voilà. Et là, patatras, tu reviens. Non, touche pas à mon poste. Oui. Alors, attends. Je dis pas ça pour me moquer, mais il faut vraiment. Tu rigoles quand même beaucoup en le disant. Non, faut juste. Mais vraiment, si j'étais une autre personne, j'aurais été le premier à me foutre Ouais. de ma propre gueule. Parce qu'en fait, juste à un moment, pour te dire la vérité, je me suis demandé si c'était pas genre un gag, dans le sens où tu préparais pas un docu. ça, c'est la grande rassera numéro 3. Ouais, non, mais non, toi, où tu faisais Ah oui, un genre truc, vraiment un comme, truc, Joachim Phoenix, tu sais, qui avait fait. Je me suis dit, il fait un gag, il retourne, touche pas à mon poste, il va en Si. faire un docu. Si seulement. Mais non. Mais non. C'est sérieux. Non, non. Et donc, du coup, période un peu folle, parce que ça dure une semaine. Moi, ça dure peut-être 5 dur. jours. 5 jours. 5 jours. Ok. À ça de battre le record de. Comment ça s'appelle? Les news de Ruquier. Qu'est-ce qu'on en tire de cette semaine Beaucoup de choses. Ah, Déjà, d'une part, toutes les personnes qui ont pu se dire le jour où elles ont reçu des pushs de sites médias, Bertrand retourne là-bas, et qui ont rigolé, ou qui ont eu envie de m'insulter, ou qui ont envie de me renier, je les comprends 1000 fois. J'aurais fait la même chose si avec n'importe qui d'autre. Personne m'a forcé à le faire. Personne m'a. Enfin, vraiment, personne m'a Ouais. forcé. Ouais. La proposition a été faite, j'aurais très bien pu dire non. J'ai eu une espèce de truc qui est passé dans ma tête. Tu vois, c'est l'été, t'es bien, t'es sur la plage et tu te dis, bah si ça se trouve, ça va bien se passer, ça va déboucher sur quelque chose de bien. ouais. C'est moi qui ai proposé de faire la météo. D'accord. Parce que je me rappelais de, et encore une fois, nulle part ailleurs, la météo. Et j'imaginais de faire une météo comme ce que pouvait faire Édouard Baird dans le centre de visionnage, Ouais. qui aurait été un espace un peu foutraque où un jour j'aurais pu être déguisé, le lendemain non, mais une pièce où j'ai plein d'objets et je fais ce que je veux. Qui finalement est devenu déguise-toi tous les soirs, c'est mieux. Et puis on s'est très vite rendu compte, moi le premier, que ça marchait pas. Non, et surtout, tu t'es fait fracasser, dans le sens Ouais. où, en fait, les gens, en vrai, Mais c'est pas- la météo, bon, qu'elle soit drôle ou. Oui, non, mais alors qu'elle en soit fait, drôle ils ou t'ont pas, fracassé je parce m'en que- fous. C'est simplement que quand j'ai vu les trucs, Mais genre, c'était violent. donc on me disait non, regarde pas. Déjà, je m'étais interdit de regarder les réactions quand serait publiée l'info du retour. Mais Ouais. je me suis dit, ouais, va pas t'infliger les réactions à tes sketchs. Il n'y a rien de plus subjectif que l'humour. Donc Ouais. bien sûr, qu'en faisant une vanne, tu vas en faire rire 10, mais il y en a 45 qui seront ça à chier, d'autres qui seront choqués. Bref, c'est le jeu. Sauf que là, j'avais fait une parodie de Patrick Sébastien. Donc c'était quand même, on était allé en studio, enregistrer une chanson, Mais j'étais elle était pas déguisé. mal, elle était pas mal, Il y a- hein. on avait fait Ça, venir c'est des dit. danseuses et tout. Que ce soit drôle ou pas drôle, ok. Mais là, en regardant les trucs avec du recul, je me dis, est-ce que cette séquence qui dure en plus 2 minutes 30 Ouais. vaut autant de torrents de méchanceté? Non, Tu regrettes pas de pas être dans Balance ton poste? pas du tout. Ouais. Non, Tu pas du serais tout. Mais d'autant qu'après avoir vu l'émission, je vois pas déjà quelle aurait été ma place et à quel moment j'aurais pu intervenir. Du coup, là, tu disparais. Ouais. Tu t'en vas, quoi, du PAF. Ouais. Et là, donc, pas de nouvelles. Enfin, ceux qui te suivent n'ont pas de nouvelles de toi. À côté de ça, tu vas vite voir où je veux en venir, même si c'est pas très clair pour le moment. Il y a Camille Combal qui, en gros, lui, se retrouve propulsé TF1, il présente tout, machin. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ce mec, ça aurait dû être moi,
Ou est-ce que tu dis de toute façon, j'aurais pas fait ce qu'il fait? À ce moment-là où vraiment vos chemins se. Alors, franchement, on parle à bâton rompu. On se dit tout. On se dit tout. J'aurais adoré, vraiment, sincèrement, s'il y a 2 ans, ou quand j'ai arrêté OFNI, oui, donc il y a 2 ans, Ouais. si TF1 m'avait dit Bertrand, on propose d'animer Danser avec les stars, est-ce que tu acceptes? J'aurais dit oui. Ok. C'est un programme que j'adore regarder. Ok. Mais je me suis pas dit pourquoi Camille il a tout ça et pas moi. Ouais. Parce que contrairement à ce que la légende voudrait, on n'a jamais été en compète. Bien sûr qu'il nous est arrivé de se dire moi j'aimerais bien avoir cette image et puis voilà, ça finissait toujours par s'arranger. Mais on s'est jamais tiré dans les pattes. Et puis surtout il y a quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est que Camille il n'est pas vieux, mais il est plus vieux que moi. Il a 37 ans. Ouais. Je viens d'en avoir 30. Donc Ouais. il n'a pas la même expérience que moi. Très bon point. Au moment où on s'est rencontrés à TPMP, moi c'était ma 2e expérience télé. Lui, il devait en être à sa 4e. Sachant que quand vous êtes arrivé à TPMP, il y avait des casseroles, lui. Hein. Parce que je me souviens que, en fait, quand je t'ai appelé, à l'époque, vous étiez tous les deux à TPMP. Oui. C'est pas des casseroles, c'est des trucs. Il y avait un parcours, disons, un peu moins stylé que toi, qui en fait était neuf et en fait, à part. Ouais, on mais avait sauf vu que ta tête ça avant c'est en ligne. un truc, c'est pas contre toi, mais citez-moi un mec de télé ou de radio qui, du jour au lendemain, est sorti du bois. On l'avait jamais vu nulle part ailleurs avant, et du jour au lendemain, il a cartonné, il a fait une émission qui a cartonné. Ça n'existe pas. Yann Barthès, il a un parcours, pour le moment, assez propre. Dans le sens, C'est vrai. tu vois. C'est vrai. je me Non, suis c'est dit- vrai. Non, je me C'est suis dit, vrai, je c'est vais vrai, essayer de c'est développer, vrai. mais Exact. j'avais Yann Exact. Barthès dans la tête Oui. qui était là. Bon, C'est vrai. Je vais le mettre dans la Bon gueule. point. Tu m'as sorti l'exemple d'un animateur qui, effectivement, dès le début, a cartonné et continue à cartonner. Ouais. Et c'est vrai, je n'avais pas pensé à lui là-dessus. Si là, on devait te mettre dans un programme, tirez où? Dans un programme existant, Ouais. moi j'adorerais aller dans C'est à vous. C'est à vous. Mais on s'est déjà Ouais, vous décédé, avez- ouais. on s'en a été parlé. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne alternative entre l'offre de talk qui est à 19h. Ça te manque la télé, hein? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est je me lève pas le matin en me disant putain, vivement que j'ai un truc pour leur prouver que finalement ça va marcher, etc. Parce qu'en plus, je me considère pas comme quelqu'un qui a échoué à la télé. Mon rêve de gosse, je l'ai réalisé et ce que je voulais faire, je l'ai fait. Donc là, franchement, c'est du bonus. Ouais. Mais il y a des matins, bien sûr, où je me lève en me disant c'est con que j'ai pas de. À part mon Twitter, que je sois pas chroniqueur dans une émission ou que j'ai pas mon émission, parce que cette actu, j'en aurais fait ça, ou ce mec, j'aurais posé telle question, ou ci ou ça. C'est plus la frustration, elle se situe plus à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un moment où ça a été genre dur? Et genre, quand je te dis dur, c'est genre où t'as été dans le dur. Les moments durs, c'était à la fin juste avant que je parte de TPMP, ouais, c'était Ouais, un moment c'était dur. dur. C'était un truc de se dire, moi j'ai pas fait ce métier pour ça. Ouais. J'ai fait ce métier pour m'amuser, pour amuser les gens. Là, je me rends compte que franchement, j'arrive le matin avec la boule au ventre, Ouais. que je vais en chier toute la journée à sortir ma chronique. Je me sens pas bien dans ma peau. Donc ouais, c'était pas évident. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens que tu disparais quand même du PAF, dans le sens où est-ce que les gens sont encore là, ou est-ce que tu sens que quand t'es plus à la télé, les gens de la télé, Ah, tu parles des gens du milieu? ouais, les gens du milieu. Ça, honnêtement, je saurais pas te répondre parce que je suis pas à showbiz, comme Ouais. on dit. Enfin, personne dit ça depuis 84, mais je j'ai pas d'amis showbiz. T'as pas de copains chez Showbiz? Non, mais j'ai des gens qui sont exposés. Je suis ami avec Jérôme Commandeur, je suis ami avec Jean-Luc Lemoyne. Je suis pas ami avec eux parce qu'ils sont exposés. Je suis ami avec eux parce Amis que. avec Jérôme Commandeur. On considère qu'on est amis avec Jérôme Commandeur. Oui. Parce On que. lui demandera. Hein. Mais non, mais c'est parce que ce que les gens ont tendance à oublier, Ouais. c'est que effectivement, on s'amuse beaucoup dans ces métiers, dans ces Ouais. milieux. Ça reste un travail. Oui. Donc toi, tu as des collègues de travail. Ouais, je suis presque ami avec lui. Là. Bon voilà. Et avec Jérôme Commandeur par exemple, c'est pareil. Ouais. On va boire des coups ensemble parfois parce qu'on s'entend bien et qu'il y a une affinité. Bien sûr qu'il y a des gens, je pense, aux yeux de qui j'ai beaucoup moins de valeur aujourd'hui parce que je suis moins exposé. Ouais. Le pic total de notoriété, d'argent, de tout. Vraiment, le climax, c'était quoi? C'était touche pas à mon poste? Ah oui. Ouais. De notoriété principalement. Alors Et, qu'OFNI, Ah bah OFNI, si tu savais, ça c'était les années fric comme j'aime à les appeler, où vraiment là c'était n'importe quoi. Hein. du coup, aujourd'hui, tu vis bien? Tu vis de quoi, par exemple? J'ai des projets, je travaille avec Jérôme Revon qui était le producteur d'OFNI
et qui aujourd'hui produit le Burger Quiz. Je lui propose des idées d'émissions que j'ai pour la télé, pour la radio. Ça avance? Il y a des projets qui Il y a des projets qui sont écrits, il y a des projets qui sont même... Et lâche un petit, lâche un petit projet. Je finis sur les détails. Les projets qui ont même été reliés avec cette magnifique machine qui permet de relier des dossiers. Ouais. Il y a des PowerPoint qui ont été faits. Il y a des pilotes qui vont sans doute être tournés. Pour qui, pour quel thème, pourquoi, vous le saurez peut-être pas. Ouais, ça bosse quoi. Ça bosse. Donc il peut y avoir un retour à la rentrée. Il peut, comme il peut ne pas y avoir de retour à la Ouais. rentrée. J'espère que j'aimerais bien. En tout cas, si un des projets que j'ai développé voit le jour, Ouais. ça me ferait plaisir de le porter à l'antenne. Ok. Mais si en septembre, vous n'avez toujours pas de nouvelles de moi, Ouais. déjà sache que si vous lancez après des roules Rapplique ou buvons un coup ou je ne sais quoi, je serai là pour faire le pilote. Ouais. Mais je ne serai pas au fond de mon lit en train de pleurer. Je change complètement de sujet. En fait, tu es assez stylé. C'est pour ça Merci. que GQ s'est intéressé à toi. Et la télé, elle est un peu moins. Donc, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis. Non, alors parce qu'il faut savoir quelque chose. Pardon de te couper cette phrase que tu n'avais pas l'intention de terminer. J'ai pas toujours eu du style. C'est très récent. c'est pour l'interview. Non, c'est pas pour l'interview. C'est-à-dire que vieillir, ça joue là-dessus aussi. Mais j'aime bien en fait être bien habillé tout le temps quoi. Enfin, Ouais, très bien. c'est inintéressant au possible. C'est Mais- la partie chiante de l'interview. Mais non, là c'est vraiment là on va perdre du monde. Hein. C'est parti. Excusez-moi, c'est sa première interview filmée, non? Parce qu'on voyait que sa nuque là, on sent qu'il est un peu. Non, parce qu'en fait, sur la télé, t'as été très clair. Hein. Mais j'espère. Ah ouais, Non, parce que vraiment. le gros problème que j'ai avec les interviews, et Dis-moi. principalement les tiennes, Ouais. que j'ai tendance, contrairement à beaucoup d'animateurs ou de personnes exposées, quand je fais une interview, généralement je les donne aux gens que j'aime bien et à des médias que j'aime bien, Ouais. mais je n'ai pas d'éléments de langage, j'arrive pas avec des trucs où je me dis je dois faire passer ce message, je dois faire ce truc et tout. Donc j'ai tendance à peut-être être trop direct ou trop sincère. Ah ouais, allez-y monsieur. polémique. Ça C'est pouvait, bon. D'accord. Donc, t'as encore des fans. C'est Lionel ce qu'on retient Jospin. de cette interview. Du début jusqu'à la fin. Tu vas faire quoi là? Très honnêtement, c'est pas du tout GQ. Hein. Je vais regarder sur mon téléphone s'il y a une Lime trottinette de dispo et je rentre chez moi. Sur ma vie, c'est vrai. Tu rentres en trottinette? Ouais. C'est nul en style, mais c'est très écolo. Ouais, ça nous va. Voilà, Bon, Bertrand, merci. avec plaisir. On se revoit pour un prochain pilote. Je veux bien quand même une version avant diffusion nette. Hein. Messieurs, merci. Hein. On te suit jusqu'à ta trottinette. Hein. Eh ben ça marche. Allez, salut.